Madame la bâtonnière, Mesdames et Messieurs les hauts magistrats, Mesdames et Messieurs les magistrats, Monsieur le président d'Avocat.be, Monsieur le président de l'OVB, Mesdames et Messieurs les bâtonniers et bâtonnières, Mesdames et Messieurs les présidentes et présidents, chers et honorés consoeurs, chers et honorés confrères, chères consoeurs, chers confrères, chers amis, cher Maurice, ma très chère famille, chère maman, ma très chère Mima, chère Marilou, Mesdames et Messieurs, c'est avec beaucoup d'honneur et un énorme plaisir que je déclare ouverte la séance solennelle de la rentrée de la conférence du Jeune Barreau de Bruxelles pour l'année judiciaire 2025-2026. Vous pouvez vous asseoir. Depuis 1852, à l'exception des sombres parenthèses imposées par l'histoire, notre tradition se poursuit, fidèle à elle-même, immuable comme un serment. Chaque année, notre barreau, entouré de ses invités et de nombreux magistrats, se réunit pour cette séance solennelle de rentrée. Assister à cette cérémonie, c'est s'inscrire dans une continuité, prendre part à un moment suspendu dans le temps, à l'image de notre profession. Les années se succèdent, se transforment, les certitudes s'effritent parfois. Mais n'en déplaise à ceux qui s'en étonnent encore, les avocats demeurent les gardiens de l'indépendance et de la défense. Ce rite annuel est bien plus qu'une cérémonie. Il est une déclaration d'amour à notre métier, à ses idéaux et à ceux qui le font vivre chaque jour. Alors que vous soyez ici par devoir, par fidélité ou par amitié, au nom de la conférence du Jeune Barreau, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue et de partager avec vous ce moment où tradition et avenir se rejoignent. De hauts magistrats nous font l'honneur de s'associer à notre rentrée solennelle. Monsieur Frédéric Krenk, à la Cour européenne des droits de l'homme, juge, Madame Pascale Van der Nart, présidente du Conseil d'État, Madame Anne Janon, présidente de chambre de la Cour d'appel, qui représente aujourd'hui Madame Laurence Massard, première présidente de la Cour d'appel, Monsieur Vincent Van den Kerkhove, président du tribunal du travail francophone, Monsieur Pierre-Yves de Harven, président du tribunal de l'entreprise francophone, Monsieur l'auditeur du travail Speybrook, Madame Valérie Delfos, juge dirigeante au tribunal de police francophone. Leur présence à nos côtés témoigne de l'importance de la qualité des liens qui unissent la magistrature et le barreau. Je les remercie chaleureusement d'avoir répondu présent ce jour. Je tiens également à relever que nous font l'honneur d'être parmi nous cet après-midi Monsieur Ismaël Nuino, président de la commission justice de la Chambre, Madame Sophie Rohoni, présidente de DEFI, Monsieur Hugues Mercer, juge à la Cour européenne des droits de l'homme, Monsieur Jean-Juan Tasset, président des juges de paix et de police du Brabant wallon, Madame Christine Guillain, professeure à l'UC Louvain. Bruxelles est aussi une place qui compte auprès de nos confrères étrangers. La présence de bâtonniers et de bâtonnières venus du monde entier témoigne des liens tissés par le barreau, et il me plaît de relever la présence à nos côtés des bâtonniers et représentants des barreaux de Montréal, Paris, du Conseil national des barreaux de France, de Lyon, Bordeaux, Marseille, Toulouse, Versailles, de la délégation des barreaux de France, du Luxembourg, de la délégation des barreaux allemands, de Genève, du canton de Vaud, de l'Ordre national des avocats pour la République démocratique du Congo, de Kinshasa Matete, de Kinshasa Gombe, de Lualaba, de Cameroun et de la Côte d'Ivoire. Je salue aussi la présence de la présidente et de nombreuses représentantes de l'association Bâtonnières du Monde. Je salue aussi les représentants et représentantes des conseils des barreaux européens, de la Conférence internationale des barreaux, de l'Union internationale des avocats, de l'Union des avocats européens, de mes chers collègues d'Avocats sans frontières, de la Ligue des droits humains et de la Fédération internationale des droits humains. Au gré des rentrées solennelles, des concours d'éloquence et des joutes d'oratoire, le jeune barreau de Bruxelles a su se créer une place centrale. Ces moments lui permettent non seulement de faire briller notre barreau, mais aussi de tisser des liens solides avec nos pairs. Je me réjouis donc d'accueillir à l'occasion de ces festivités de véritables amis que sont les représentants des jeunes barreaux de Paris, Montréal, Québec, Aix-en-Provence, Bordeaux, Hauts-de-Seine, Lille, Lyon, Marseille, Nice, Pontoise, Toulouse, Versailles, Luxembourg, Genève,
du canton de Vaud, ainsi que la Conférence nationale du Grand Serment. J'ai une attention toute particulière pour Maître Mélissa El-Kaïm, Maître Bob Beavers, Maître Andréane Dion, Maître Grégoire Mouly, Maître Rebecca Stockhammer et Maître Natalia Zouvac, avec lesquels j'ai connu de merveilleuses années de commissaire et que je retrouve aujourd'hui à la tête de leurs conférences et comités respectifs. J'ai également le vif plaisir de saluer la présence parmi nous de Monsieur le Président ainsi que plusieurs administrateurs d'avocats.be, de Monsieur le Président ainsi que de plusieurs administrateurs de l'Ordre des barreaux flamands, de Mesdames et Messieurs les bâtonnières et bâtonniers représentants des barreaux, de l'Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles, de Liège-Huy, de Mons, d'Anvers, de Gand, du Brabant wallon, de Charleroi, de Tournai, de Namur-Dinant, de Verviers, de la province du Luxembourg et de Eupen. Enfin, j'ai le très grand plaisir de saluer les présidents et représentants des jeunes barreaux belges venus de Bruxelles néerlandophone, donc le VBG, de Mons et de Verviers. La conférence ne saurait s'épanouir au sein de notre barreau sans le soutien infaillible de notre ordre, et en particulier de sa bâtonnière, présidente d'honneur de la conférence. Chère Marie, je me souviens de notre rencontre il y a de ça quelques années, lors d'une lockdown party que tu organisais dans la limite de la bulle sociale, je rassure mesdames et messieurs du parquet. Et nous voilà, des années plus tard, entassés dans cette salle sans aucune distanciation. Je te remercie surtout pour ton attachement certain à la conférence du jeune barreau, la recherche constante de solutions pacifiées et constructives dans notre collaboration, sans oublier ta bonne humeur infatigable qui contribue pleinement au rayonnement de notre belgitude au niveau national et international. Je salue et remercie également les anciens bâtonniers présents, les membres actuels et anciens membres du conseil de notre ordre. Je remercie aussi Maître Geoffroy Creusmans, chef de cabinet de la bâtonnière, qui ne voulait certainement pas qu'on le remercie, mais c'est ma rentrée et je fais ce que je veux. Merci pour ton aide précieuse et précise dans l'organisation de cet événement, mais merci aussi pour ton écoute, ta disponibilité et tes bons conseils que tu m'as prodigués tout au long de mon exercice. Je relève également la présence de Madame Éléonore Méhus, artisane joaillière de la conférence, soutien sans faille de ses présidentes et présidents, de ses orateurs et oratrices, visage bienveillant des exercices de plaidoirie et créatrice de championnes et de champions. Chère Éléonore, tu te caches certainement quelque part dans cette salle parce que tu es particulièrement humble et que tu n'aimes pas la lumière. Mais sache que tu es la nôtre. Je reconnais parmi vous les visages de plusieurs anciens et anciennes présidentes et présidents, de mes présidentes Panayota Balogi, Céline Houillard, Audrey de Spontin, et de mon président Nicolas Gillet, d'anciens directeurs, orateurs de rentrée, anciens commissaires de la conférence. Votre présence témoigne de votre attachement à notre institution. Vous avez contribué à écrire l'histoire. Nous la continuons et nous la continuerons. Je tiens également à remercier chaleureusement mes collaboratrices, Maître Colline Cœur-de-Roy et Juliette Mathieu, qui m'ont supporté au premier comme au second degré, tout au long de ces 2 années de vice-présidence puis de présidence. Je remercie aussi avec toute la reconnaissance qu'elle mérite, Maître Marie-Lou Olivier, ma très chère compagne, celle qui, pendant ces 2 années, a partagé avec une patience d'ange et un humour diabolique les affres d'une vice-présidence devenue présidence, c'est-à-dire l'évolution naturelle d'une obsession ponctuelle en mission permanente. Elle a connu les soirées écourtées, les week-ends amputés, les dîners interrompus par des « tu crois que cette formule fonctionne ?» et les « tu as le temps pour une petite relecture ?» Elle a vu défiler plus de discours que d'épisodes de Friends et a survécu à tout cela avec élégance. Marie-Lou, tu as exercé comme moi la plus exigeante des conférences, celle du quotidien, où il faut chaque jour plaider la cause d'un avocat distrait, mais sincèrement reconnaissant. Enfin, permettez-moi de mettre à l'honneur aujourd'hui celles et ceux sans qui nous ne serions pas là aujourd'hui. Notre coordinateur, Anthony Lackner, cheville ouvrière dévouée, mon ami qui dit toujours que tout va bien se passer, et il a bien raison. Mon directoire, dont notamment en ce jour particulier, celle que je qualifie affectueusement ma coprésidente, Maître Margot Kerkhoffs. Ma merveilleuse commission, team de feu, ascendant poisson clown, que je tiens à remercier tout particulièrement.
Depuis des mois, vous consacrez bénévolement votre énergie au service de 5000 avocats du barreau de Bruxelles. Grâce à vous, notre barreau vit au rythme des formations, des rencontres culturelles, sportives et conviviales qui nourrissent ce lien unique qui nous unit. Vous faites vivre la confraternité, cette valeur essentielle à notre profession. Merci pour votre engagement, votre générosité et le temps que vous offrez sans compter. Rien n'existerait sans vous. Merci de faire briller la conférence. La rentrée solennelle est un moment particulier pour plusieurs d'entre nous. L'orateur de rentrée dont nous écouterons bientôt le discours, mais aussi des consoeurs et confrères qui se sont illustrés tout au long de l'année judiciaire. Il va être question maintenant de décerner les prix Lejeune et Janson. Prix créé en 1925, ce prix porte les noms de deux illustres avocats au barreau de Bruxelles, Jules Lejeune et Paul Janson. Il couronne les stagiaires de 2e et 3e année qui ont prononcé la ou les meilleures plaidoiries au cours de la compétition où les candidats choisissent librement le sujet. La promotion 2024-2025 a été baptisée du nom de Léon Goffin, prix Lejeune en 1941. Pour l'année judiciaire 2024-2025, le prix Lejeune, qui sera remis par M. Frédéric Krenk, a été décerné à Maître Laura Senturk. Maître Senturk. Le prix Janson sera remis par Madame Pascale Van den Hart et il a été décerné à Maître Antoine Renders. Les prix Georges Bouls récompensent les 2 avocates et avocats stagiaires qui ont présenté avec le plus de mérite leur exercice de plaidoirie, une des obligations du stage. Pour l'année 2024-2025, plus de 300 stagiaires ont présenté cet exercice. Au terme des délibérations, 2 prix Bouls ont été décernés. Le premier sera remis par Madame Anne Janon, qui remettra son prix une nouvelle fois à Maître Senturk. Monsieur Vincent Van Kerkhove remettra le prix Bouls à Maître Nessim Triki. Le prix du concours d'éloquence J'accuse, créé par la conférence du jeune barreau et dont la visée est de dénoncer des situations d'injustice et de discrimination, que celles-ci soient sociétales, légales, politiques, médiatiques, de genre, etc. Pour l'année 2025, et ça lui fera les jambes, je pense, aujourd'hui, Madame la bâtonnière va remettre le prix à, une nouvelle fois, Maître Senturk. Voilà, Maître Senturk, le casse du siècle est terminé. Vous n'avez plus besoin de vous présenter. Le prix des anciens présidents de la conférence du jeune barreau, créé en 1937, il récompense chaque année le ou la stagiaire qui aura rédigé la meilleure consultation en la forme et au fond sur un sujet imposé. Pour l'édition 2025, M. Pierre-Yves de Harven remettra le prix des anciens présidents à Maître Andrea Beckart.
nous n'avons pas encore fini avec les prix. L'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, lui aussi, octroie 2 prix. Les prix des bâtonniers Braun le prix du bâtonnier Braun et le prix du bâtonnier Jacquian. Ce prix récompense les avocates ou avocats stagiaires ayant obtenu la meilleure note d'ensemble aux examens CAPA lors de la session de février à juin de l'année civile précédant la séance solennelle, soit février à juin 2025. Monsieur Thomas Braun délivrera le prix du bâtonnier Braun à maître Danae Konen. Maître François Glensdorf, ancien bâtonnier, remettra le prix du bâtonnier Jacquian à maître Louis Peigneux. Il est désormais venu le temps de l'engagement. En Turquie, à quelques kilomètres de nous, nos consoeurs et confrères sont poursuivis, les barreaux muselés pour avoir défendu l'état de droit. C'est précisément pourquoi nous avons choisi cette année avec Madame la bâtonnière de placer le projecteur sur cette situation. Non pas par compassion lointaine, mais parce que chaque atteinte à l'indépendance d'un barreau, où qu'elle se produise, c'est la justice elle-même qui vacille. La vidéo que nous allons visionner expose cette réalité froide.
için her zaman, her yerde hukuk yolunda ilerlemeye devam edeceğiz. Ce que nous venons de voir nous oblige. Lorsque l'un de nos barreaux est visé pour avoir défendu la justice, c'est l'ensemble de la communauté des avocats qui est attaqué. Monsieur le vice-bâtonnier, vous avez eu l'occasion de suivre cette situation de très près. Je vous cède la parole. Merci, Monsieur le Président. Le bâtonnier d'Istanbul, que vous venez de voir, Maître Ibrahim Kaboglou, la vice-bâtonnière Maître Leila Roukier, et tous les membres du Conseil de l'Ordre d'Istanbul comparaissaient les 5, 6 et 7 janvier dernier devant une juridiction pénale à Silivri en Turquie. Ils étaient jugés pour, je cite, « propagande terroriste et diffusion de fausses informations encourant chacun une peine allant d'1 an et demi à 7 ans et demi de prison ». Alors pourquoi ce procès ? Le 19 décembre 2024, dans le nord de la Syrie, dans une zone d'affrontement entre forces kurdes et milices soutenues par la Turquie, 2 journalistes ont été tués à la suite d'une frappe de drone. La mort de ces 2 journalistes a déclenché des manifestations. Des journalistes ont réagi à cette attaque contre leurs collègues, une vague d'arrestations a suivi. 2 jours plus tard, le 21 décembre 2024, le barreau d'Istanbul a publié un bref communiqué de presse demandant l'ouverture d'une enquête indépendante à propos de la mort des 2 journalistes. Ce communiqué rappelait que, je cite, « Le fait de prendre pour cible des membres de la presse dans les zones de conflit constitue une violation du droit international humanitaire et des conventions de Genève. Demande d'une enquête indépendante et appel à l'application du droit international humanitaire. Ni plus ni moins. Voilà pourquoi le parquet général a poursuivi et renvoyé le bâtonnier, la vice-bâtonnière et les membres du Conseil de l'Ordre devant cette juridiction pénale. Je me suis rendu à l'audience de cette juridiction la semaine dernière. Le procès se tenait non pas à Istanbul, mais je le disais à Silivri, le long de la mer de Marmara, à 1h30 de route du centre d'Istanbul. Le choix du lieu de l'audience n'était pas innocent. L'éloignement d'Istanbul compliquait la présence de consoeurs et de confrères stambouliotes voulant soutenir leurs bâtonniers et les membres du Conseil de l'Ordre. Par ailleurs, outre une gigantesque caserne, Silivri accueille la plus grande prison de Turquie. 22 000 personnes y sont détenues, dont de nombreux opposants et parmi eux des avocats, des journalistes et aussi notamment le célèbre maire d'Istanbul. La salle d'audience, hyper sécurisée comme vous pouvez l'imaginer, est attenante à la prison. Le seul lieu de l'audience constituait un message clair. La configuration de la salle constituait aussi un message immense, plus grande que cette salle dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. La partie centrale est réservée aux prévenus. Surveillée par de nombreux gendarmes, elle peut accueillir 300 à 400 personnes. Et en y entrant, on ne peut s'empêcher de se dire qu'une telle salle est organisée pour des procès de masse. Voilà pour l'ambiance. Ambiance sinistre, faut-il le dire. Nous étions une 60aine d'observateurs internationaux, dont Madame la bâtonnière Giroux et d'autres qui sont dans cette salle. Nous étions une 60aine d'observateurs internationaux, dont une 30aine de bâtonniers, vice-bâtonniers ou membres de conseils de l'ordre venus de différents pays d'Europe. Nous étions en robe, sur les bancs de la Défense. À notre droite se trouvaient les avocats turcs de la Défense, le président de l'Ordre national turc et tous les bâtonniers de Turquie. Le barreau d'Istanbul avait bien fait les choses en organisant 2 groupes WhatsApp permettant de suivre la traduction en français et en anglais de ce qui se disait à l'audience, qui se tenait bien entendu en turc. À la tête d'un barreau de plus de 67 000 personnes, 67 000 avocates et avocats, le bâtonnier Kaboglou est un personnage très impressionnant. Professeur d'université réputé, éminent constitutionnaliste, ancien parlementaire, parfait francophone, il inspire la confiance et le respect. Il est calme, il est posé, il s'exprime sobrement d'une voix basse qui force l'attention. Son autorité frappe. Il a pris la parole en premier lieu en soulevant des exceptions d'inconstitutionnalité qui, après 2 minutes de délibéré, ont été rejetées au terme d'une motivation lacunaire pour ne pas dire inexistante. Lui ont succédé à la barre la vice-bâtonnière et les membres du Conseil de l'Ordre, chacun rappelant en substance
que l'indépendance d'un ordre d'avocats est fondamentale et que sans cette indépendance, il ne peut pas y avoir d'état de droit. Parmi les membres du Conseil de l'Ordre qui comparaissaient, je voudrais rendre un hommage particulier à notre confrère Firat Epözdemir, qui a été détenu préventivement pendant 127 jours. Il a été libéré au mois de mars dernier. Si toutes les interventions des membres du Conseil de l'Ordre furent impressionnantes, celle de maître Epözdemir fut particulièrement touchante. Alors qu'il était détenu, ce jeune père de famille réfléchissait déjà à ce qu'il allait dire lors de sa comparution. Il avait en grande partie rédigé son texte lors de sa détention. Tout y était, l'injustice et la souffrance de la détention, et un attachement viscéral aux valeurs fondamentales de notre profession, à commencer par notre indépendance à l'égard du pouvoir. Se sont ensuite succédés les bâtonniers turcs qui, les uns après les autres, ont dénoncé l'inacceptable sort réservé à leurs homologues et aux membres du Conseil de l'Ordre. Ils ont insisté sur la présence des représentants de la profession venus de l'Europe entière. La profession faisait front, et cela aussi était très impressionnant. Que dire de la plaidoirie de la principale avocate de la défense, maître Dukiu Koksal, une avocate brillante, défendait avec force et talent notre profession. Et ce faisant, elle nous défendait, nous, avocates et avocats du monde entier. Car le combat de nos consoeurs et confrères turcs est le nôtre, il est universel. Aujourd'hui, nous le savons, le bâtonnier Kaboglu, la vice-bâtonnière Rouquier et les membres du Conseil de l'Ordre ont été acquittés. Le soulagement est immense. Il est d'autant plus que lors de l'audience, le pessimisme régnait. Cet acquittement ne constitue toutefois pas la fin de l'histoire. En effet, dans les quelques heures qui ont suivi le prononcé, le parquet a interjeté appel. Par ailleurs, une juridiction civile a ordonné la révocation du bâtonnier, de la vice-bâtonnière et des membres du Conseil de l'Ordre. Cette décision, rendue le 21 mars 2025, n'est pas exécutoire. L'affaire est pendante en degré d'appel. Le combat pour l'indépendance de la profession continue donc. Et je le disais, ce combat est le nôtre. Nous le poursuivrons aux côtés de nos consoeurs et confrères du barreau d'Istanbul, à qui nous pouvons aujourd'hui rendre un hommage confraternel. Ainsi, le Conseil de l'Ordre a décidé de décerner le titre de membre d'honneur de notre ordre au bâtonnier Kaboglu et à la vice-bâtonnière Rouquier, qu'ils soient remerciés et félicités pour le combat qu'ils mènent avec force. Après le temps des médailles et de l'engagement, voici venu celui du discours. Cette épreuve où on ne sait jamais très bien s'il faut briller, convaincre ou survivre. Parfois triangle des Bermudes, parfois triangle amoureux, ce trio pas toujours harmonieux réunit un orateur, un président et une bâtonnière. Le premier a eu le privilège ou la témérité d'imposer son sujet aux deux autres. Le deuxième a l'obligation, que l'on dit, sacrée de prendre le contrepoint. C'est la tradition, l'orateur a toujours tort, surtout quand il croit avoir raison. Quant à la troisième, censée réconcilier tout ce beau monde, elle s'y essaie avec grâce, paraît-il, mais finit immanquablement par faire ce qu'elle veut. Elle est bâtonnière. L'orateur de rentrée pour l'année judiciaire 2025-2026 est maître Anthony Rizzo. Il a été élu au poste d'orateur au mois de juin 2024. Sous ce corps trapu, aux longs cheveux particulièrement soignés, se cache un ancien boxeur professionnel avec un cœur gros comme ça. Avocat pénaliste depuis 15 ans, il continue de boxer avec les mots à chacune de ses plaidoiries. Le discours qu'il va prononcer dans un instant s'intitule « Nouvelle ode au rossignol ». Monsieur l'orateur, j'ai l'honneur et l'amitié de vous céder le ring.